Voilà, bonsoir à tous. Je vais faire un petit réglage juste, voilà, comme ça, vous me verrez mieux. Euh, alors, que nous soyons croyants ou pas, nous sommes et nous serons toujours victimes de diffamation. Oh. Vous savez, on va citer le cas d'un exemple. Le roi David, par exemple. Il a vécu un jour cette situation, il en a eu beaucoup. Moïse en a connu aussi lorsqu'il a sorti le peuple de l'Égypte, victime de diffamation. Mais voilà, on revient au roi David qui un jour a connu cette situation. Et qu'est-ce qu'il a fait, le roi David? Il s'est plaint à Dieu de cette situation, du fait qu'on le diffamait. Au psaume 56, 6, nous voyons je vais juste faire encore un petit réglage. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose. À l'écran, ajouter. Voilà. Et c'est tout bon. J'ajoute Magali à l'écran qui me le demande. Voilà. Euh, alors, la prière de David face à la diffamation qu'il rencontrait. Psaume 56, 6. Sans cesse, il porte atteinte à mes droits. Sans cesse, il porte atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Donc vous voyez que nous soyons croyants ou pas croyants, nous avons été, nous sommes victimes et nous serons victimes toujours de diffamation. Hein. Jésus, c'est pareil, il a connu aussi ça. Alors, ces attaques soutenues suscitaient crainte, bien sûr, et affliction en lui. On va voir une autre prière qu'il a faite. C'est sûr, quand on est victime de diffamation, quand on parle mal de nous, ça produit quand même de la crainte, ça produit de l'affliction, on est affligé. Hein, c'est pas évident. Hein. Et surtout que Jésus a dit, les gens auront pour ennemis ceux de sa maison. Et quoi, être affligé, être victime de diffamation, déjà au sein de sa famille, de sa maison, après au travail. Hein, il suffit qu'il y en ait un qui parte aux toilettes pour que tout de suite c'est parti, la diffamation. Et etc. Et etc. Le monde d'aujourd'hui diffame. L'esprit du monde est là comme ça aujourd'hui. Et nous en sommes tous victimes. Alors David, face à ça, euh, il en a pleuré. David était un homme très, très, très sensible. C'est pour ça qu'il y avait à lui le côté prophétique, parce qu'il était très sensible. C'est pour ça qu'il a aussi composé les psaumes, la majorité des psaumes, parce que là aussi, euh, dans cette onction prophétique qui l'animait, de ce fait, il était très sensible. Et Dieu pouvait lui parler parce qu'il était sensible. Vous savez, quand il est dit, quand Jésus dira, et les apôtres ont repris, mais quand Dieu dira que ceux qui sont le toucher, ceux qui seront le plus touchés, ceux qui accepteront surtout le plus sa grâce et qui devanceront dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, quand Jésus parle de ça, il parle de ceux justement qui se reconnaissent pécheurs, qui se reconnaissent pauvres, dira Jésus, bienheureux, hein, bienheureux les débonnaires, etc. Donc, tous ceux qui ont, comme David, tous ceux qui sont sensibles vont plus arriver à s'ouvrir au Seigneur, tandis que ceux qui ont le cœur dur, ceux qui ferment, ceux qui ont un cœur dur et puis qui se plaisent à diffamer, qui se plaisent à détruire, qui se plaisent à maudire, qui se plaisent à blasphémer, tous ces gens, voilà, tous ces gens auront beaucoup de difficultés à pouvoir euh, entendre le Christ et recevoir le Christ dans cette situation. Alors, la diffamation, on va voir, donc David, automatiquement, il était, ça, toutes ces diffamations lui donnaient des pleurs. Et vous savez, servir Dieu peut nous amener et a amené bien des personnes à pleurer. Jésus l'a dit, si on m'a haïr, on va vous haïr. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. On va avoir des moments, l'apôtre Paul dira, pleurer avec ceux qui pleurent.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais notre vie est faite de multi-saisons. Il y a un temps pour tout. Disait Salomon, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Aujourd'hui, on peut rire. Demain, qu'est-ce qui va se passer? On peut pleurer. La vie est faite ainsi. Et les personnes sensibles sont des personnes qui sont les plus, quelque part, touchées, quelque part, et qui sont aussi dans leur sensibilité, qui ont peut-être moins de peine, bien encadrées dans le sens, il faut gérer les personnes très sensibles aussi, parce qu'elles sont aussi plus victimes après dans la diffamation. Elles peuvent être aussi manipulables en général, d'accord, les personnes sensibles. Il y a ceux qui vont s'enfermer. Enfin, vous savez, quand on reçoit des coups de diffamation, il y a deux catégories. Soit je m'enferme dans mon intérieur de ma vie et je m'auto-détruis. Parce que j'arrive pas à... Ou alors je me dis, je vais exploser. D'accord? On a les introvertis, on a les extravertis. Il y a ceux aussi qui vont, face à la diffamation, il y en a d'autres qui vont tout casser. Il y en a marre, ça va agir autrement. Alors, le but de cette étude aussi biblique, c'est de savoir comment David, qu'est-ce qu'a fait David? Comment David a réagi? Sachant qu'il a toujours été, majoritairement été diffamé. Et là, à l'heure où je parle, peut-être qu'il y en a qui vont m'écouter, qui vont se foutre de moi, derrière les je ne verrai pas, tant mieux. Mais la diffamation, surtout dans le ministère, dans la foi, dans la prédication de la parole de Dieu, dans le servir Christ, on est une minorité, les chrétiens. Nous sommes une minorité, les chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. Ceux qui osent, comme David, annoncer, parler de Dieu, agir. Vous savez, Jésus l'a dit, vous serez moqués, comme je l'ai dit. Alors, regardez la prière de David. Quand je suis... Non, tu comptes les pas de ma vie errante. Tu comptes les pas de ma vie errante. Dans notre vie, dans notre marche chrétienne, dans notre vie, Dieu va compter, tous nos cheveux sont comptés, et Dieu connaît tous nos pas où nous avons aussi erré. Des pas difficiles. Errer dans le désert. Hein, errer dans des moments difficiles. Et David, il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Recueille mes larmes dans ton outre. Dieu a une outre. Et il recueille toutes nos larmes. Dieu sait quand nous sommes diffamés. Dieu sait quand nous rions et quand nous pleurons. Dieu sait toutes ces choses. Dieu est un Père. Et par contre, ce que j'aime bien, et il dira, écoutez bien, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Même dans le livre, vous savez, il y a un livre de vie, dans l'Apocalypse, où il est dit que sont inscrits les noms. Hein, l'apôtre Jean, je voyais un livre, le nom de tous ceux qui vont hériter la vie éternelle. On peut aussi être effacé de ce livre, mais on ne le souhaite pas. Mais ici, David dira, il parlera de ce livre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Hein, c'est les larmes. Dieu, c'est pour ça que vous savez dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Alors, ceux qui pensent que la vie chrétienne est une vie sans larmes, une vie sans problème, sans diffamation, se trompent complètement. Je le redis, que nous soyons croyants ou pas, nous serons tous victimes de diffamation. Le cœur de l'homme, dit la Bible, il est mauvais. Mon cœur est mauvais. Nos cœurs sont mauvais. L'apôtre Jacques parlera de la langue. Il dira, ce n'est pas un gros membre, la langue, il dira, mais c'est celle qui va faire le plus de dégâts, qui pourra faire le plus de dégâts. Il dira, par elle, nous bénissons, et par elle, nous maudissons. Ainsi en est-il, et c'est pour ça que les personnes ont perdu confiance dans les hommes, parce que l'homme, un jour, il peut être avec toi, l'être humain, et un jour, il peut être contre toi. Il peut changer.
Et c'est pour ça qu'il faut nous protéger. Il ne faut pas retenir nos larmes comme David, mais nous savons que le Seigneur, toutes nos larmes sont dans l'outre, dans une outre que le Seigneur, dans son outre que le Seigneur connaît. Et c'est pour ça qu'il est dit que la mort physique, pour le croyant, c'est une consolation. Après, il n'y aura plus ça. Ceux qui vont après blasphémer, ils seront en enfer, entre eux. Ceux-là, ils pourront continuer à diffamer. Ils pourront continuer à détruire. Déjà, ils s'auto-détruiront entre eux. Oui, cela oui. Mais nous, pourvu qu'on persévère jusqu'au bout, quand on sera vers le Seigneur, il ne sera pas question de larmes. Il ne sera pas question de diffamation, puisque nous serons ensemble. Et il n'y aura plus ce cœur de chair. Quand je dis cœur de chair, je parle de ce cœur de chair ici. Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre pour donner un cœur de chair. Ça, c'est autre chose. Mais on aura un nouveau corps. On aura un nouveau cœur. Hein, d'accord? Les premières choses ont disparu. Hein? Mais le Seigneur... Donc, moi, ce que j'aimerais revenir par rapport à David, c'est qu'il dira, donc ces larmes ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mais David va continuer, va faire une autre prière qu'il nous faudrait faire dans des situations comme ça. Une prière qu'il nous faudrait nous dire dans une situation comme ça. Cette prière, vous pourrez la noter, ou vous pourrez réécouter, vous pouvez la lire dans le psaume 56 de David, versets 4 et 5. Quand je suis dans la crainte, j'ai peur, je suis diffamé, hein, on a des moments où on se retrouve dans la crainte, en toi je me confie. Déjà, on voit qu'il y a quoi? Il y a une mise à l'écart. Et ça, c'est très important. Quand vous êtes en face d'accusateurs, de manipulateurs, de menteurs, de destructeurs, quand vous y vivez à côté, jour et nuit, quand vous êtes avec ces personnes, à un moment donné, vous allez pleurer. Ce sont des diffamateurs. Et vous allez, on peut dire diffamatrice, je pense que oui. Ou bien je sais pas pourquoi, certainement. Ouais, je pense. Ouais, il faut que je revoie mon français. Quand on est en face à tout ça, qu'est-ce que David dira? Quand je suis dans la crainte, finalement, je vais faire ce que le Seigneur a dit. Quand tu veux vivre en intimité avec Dieu, va dans ta chambre, ferme la porte. Et je crois que la première chose là que faisait David, c'est en toi, je me confie. Et le verbe se confier est très riche de sens parce que dans confier, il y a je mets toute ma foi, je mets toute ma fidélité et je mets toute ma confiance en toi. Et c'est vrai que c'est pas évident quand c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est proche de nous, qui nous diffame. Mais c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, dira ne place pas ta confiance dans l'homme. Vous voyez, en toi, je me confie, dira David. Dieu dira maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Pourquoi? Parce que si on place toute cette confiance comme avait David, il la mettait au Seigneur, cette confiance. Elle était cimentée en Christ, cette confiance, elle était unie. Et si nous faisons comme ça avec les hommes, ça veut dire qu'on se réfugie dans les hommes, maudit soit l'homme qui se place la confiance dans l'homme. On va être déçu, abîmé. C'est pour ça que moi, quand on me dit, chaque fois qu'on me dit, oh mais tu sais, il a changé, tu sais, elle a changé. Non, le cœur de l'homme ne change pas. Dieu peut le changer. Mais si on ne veut pas que Dieu le change, mon cœur, si je ne veux pas que Dieu le change, je serai le même. Ça veut dire une chose. Moi, je n'ai pas, au niveau thérapeutique, au niveau thérapie, je n'ai pas une autre thérapie à encourager si ce n'est celle de se réfugier en Christ, en sa parole, et avec mes frères et sœurs. Voilà, ça, c'est ma thérapie. Et me confier en Dieu. Parce que c'est lui qui justifie. L'homme, vous allez croire qu'il a changé. Si, vous savez, une fois, j'ai dit à quelqu'un, et ça a surpris, quand j'ai prêché, je sais que c'était à Payenne. Une fois, j'ai prêché, ça a choqué beaucoup de gens.
J'ai dit, si Dieu ne peut pas changer cette personne, tu ne pourras pas la changer. Puis les gens ont dit, mais comment Dieu peut tout? Dieu peut tout faire. Dieu ne fait pas de violation de domicile. Dieu a créé la liberté. Nous avons la liberté de dire, de faire ce qui nous plaît. J'ai choisi. Je vais me lever demain matin, je vais choisir qu'est-ce que je vais faire. Si il y en a qui se disent, ben, je ne veux pas aller bosser, j'en ai rien à foutre. Ok, on ne va pas bosser. Un autre va dire, oh ben demain, non, mais je me cache, je vais faire... Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et ce que je voudrais dire, David, il dira, écoutez bien la suite de la prière. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Que peuvent me faire des hommes? Point d'interrogation, il dira à Dieu. Que peuvent me faire des hommes? Quand je suis... Donc c'est cette prière qui serait bon que nous fassions tous dans des moments difficiles où nous sommes diffamés. C'est des moments où nous sommes en pleurs, des moments où nous sommes face à des manipulateurs, à des gens qui nous détruisent, qui nous font pleurer, qui nous détruisent. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Et que peuvent me faire les hommes? Il dira, la même prière. Que peuvent me faire les hommes? Des fois, on dit, oh, non, mais, il y a David et Goliath. Et c'est sûr que les grandes gueules, ce sont les Goliaths. Goliath, c'était une grande gueule. Il venait tout le temps, depuis Gaza, il venait emmerder, comme maintenant, il venait emmerder le peuple d'Israël. Tout le temps. Ouais, il règne nouveau sur le soleil. Et David, c'était quoi? C'était un petit truc par rapport à lui, comme ça. Mais il se confie en Dieu. Les Goliaths, ce n'est pas nous qu'on va les vaincre. C'est notre foi qui va faire qu'on va les vaincre. C'est Dieu qui va agir. Mais c'est pour ça que Dieu dira de ne pas se faire justice à nous-mêmes. Vous savez, il y a des chrétiens, ils se croient forts, ils vont affronter des gens, ils vont affronter des gens qui diffament, en pensant qu'ils se prennent eux pour des Goliaths, quelque part, mais ils reviennent abîmés, de chez les abîmés. C'est pas à nous à agir sur ça. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et nous verrons dans cette étude que lorsque nous sommes en proie à des pires diffamations, je vais vous donner un autre personnage biblique qui a été tellement diffamé qu'il a été rejeté et vendu comme esclave. Joseph. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Joseph dans cet état? La réponse, elle est claire. La réponse, c'est qu'il fallait qu'il passe par là. Pour que le roi d'alors d'Égypte, le pharaon, pardon, d'Égypte, si, je reviens un peu en arrière, si Joseph n'avait pas été diffamé, maltraité, vendu, enfermé, vendu comme esclave, pourquoi Dieu a laissé faire ça? Parce que Dieu savait que Joseph devait passer par là. Pourquoi? Parce que la famine allait arriver et le peuple d'Israël devait, surtout Jacob devait aller chercher le père, c'est Jacob, pour le rentrer dans aussi le pays promis. Ça, on va le voir après. Mais la diffamation, Joseph a dû passer par là, mais Dieu dira à moi la vengeance. Mais après Joseph, à un moment donné, quand il a reconnu ses frères, quand ils se sont reconnus, il pleurait les frères. Joseph ne s'est pas vengé de ce qu'ils ont fait. Et ils se sont même aperçus, il dira même Joseph, c'est Dieu qui a fait cela. Quelque part, les gens qui nous diffament, les gens qui nous critiquent, les gens qui nous font du mal, les gens qui nous détruisent, laissez. Si Dieu le permet, laissez. Laissez.
Si vous traitez par la poussière, laissez. Dieu va s'en occuper. Dieu s'occupera de tous nos ennemis. Ça, c'est clair. Vous savez, la Bible dit que chacun devra rendre compte de ses paroles. Alors, des fois c'est long, mais des fois, attention, là, je le redis, c'est pas de rester en victime. Non. Joseph a été vendu, il y a eu un temps, mais après, Joseph a été relevé par le Seigneur. Mais Joseph a aussi accepté, mais était aussi quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et je crois qu'à un moment donné, Dieu va nous dire, OK, il y a un temps pour tout. Mais quand Dieu nous dit maintenant, stop, maintenant, stop, et c'est stop. Mais ça ne veut pas dire que... Le problème, c'est qu'on croit que nous, on va régler le problème. C'est ça aussi souvent. Quand on est face à des diffamateurs, si on peut dire, on croit que c'est nous qui allons régler le problème, qui allons, ouais, moi je vais faire taire ce Goliath. Mais vous savez, le jour où on va voir David au royaume des cieux, il va nous dire, mais pourquoi vous dites que c'est moi qui ai fait taire ce Goliath? C'est pas moi qui l'ai fait taire. C'est Dieu qui l'a fait taire. Ça ne sert à rien de jouer les stars. On est tous dans la même trempe. C'est Dieu qui a fait taire Goliath. C'est Dieu qui fera taire nos manipulateurs. À un moment donné, Dieu va intervenir. Mais nous, notre travail, c'est quoi? C'est de, comme David, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Que peuvent me faire des hommes? Mais voilà, le problème, il est des fois que lorsque nous sommes face à des manipulateurs, nous n'allons pas nous confier en Dieu et le rechercher. Et c'est là qu'on va rester, ce que tu disais, mais on va perdre du temps. On va perdre du temps. Parce que là, on est esclave de ce qui triomphe de nous. Regardez bien, David, comment il s'en est sorti? Je le répète, quand je suis dans la crainte, tout de suite, en toi je me confie. Je vais me confier en Dieu. Et là, que pourront me faire les hommes? Que pourront-ils me faire? Parce que je vais me confier en toi. Et c'est toi qui vas t'occuper d'eux. Mais si je ne me confie pas au Seigneur, si je ne me réfugie pas en lui, je vais rester sous la coupe de ces gens qui me diffament. Nous continuons. Vous savez, ce n'est pas seulement parce qu'il peut changer de position ou nous trahir qu'il ne faut pas se reposer sur l'homme. Je répète, ce n'est pas seulement parce qu'il peut changer de position ou parce qu'il peut nous trahir. Tout d'un coup, demain, quelqu'un que j'aime bien va me trahir. C'est comme ça. Jésus, Judas, etc. On a connu ça. Hein? Mais ça ne pas pour ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer sur l'homme. C'est principalement parce que tout comme moi, c'est une créature fragile et limitée dans le temps que nous devons l'aimer. Aimer notre prochain. Aimer les gens. Aimer ne veut pas dire accepter. Aimer ne veut pas dire maltraiter. Aimer ne veut pas dire être maltraité. Aimer ne veut pas dire je dois tout subir. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas du tout l'amour de Dieu. Aimer, ce n'est pas ça. Vous savez, le Seigneur, quand il nous voit sous les liens, sous la coupe des manipulateurs, sous la coupe des personnes qui diffament sans arrêt, quand le Seigneur voit ces personnes, ces gens, et vous savez, lui, il nous dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos dans votre cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Hein? En fait, la délivrance ne viendra pas par nous-mêmes, c'est Dieu qui va s'occuper de ces gens. Mais si on ne se confie pas en Dieu comme David, si on ne le recherche pas, malheureusement, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je suis pasteur et parce que ça m'est arrivé de parler avec des personnes sur leur lit de mort, avant de mourir. Et qui m'ont dit, mais pasteur, si vous savez tout le temps que j'ai perdu, que je me suis laissé détruire, que je me suis laissé maltraiter, parce que justement, je n'ai pas cherché la délivrance auprès du Seigneur. En plus, je vous dis une chose, il y a des
thérapeutes et des chrétiens et des pasteurs qui racontent souvent des conneries en disant tu dois subir sans rien dire et sans rien faire. Non. La Bible dit, quand je suis dans la crainte, parce que en toi je me confie, que peuvent me faire les hommes? Pourquoi? Parce que Dieu va donner la délivrance. En plus, vous savez, si vous voulez emmerder les gens qui vous diffament, qui vous maltraitent, qui vous maudissent, vous voulez les emmerder? Cherchez Dieu. Ils ne vont pas supporter. Croyez-moi, c'est même eux qui vont fuir avant vous. Et c'est eux, remplis de l'Esprit Saint, qui vont fuir. Pas eux qui sont remplis de l'Esprit Saint, mais la personne qui va se confier en Dieu, va être remplie de l'Esprit de Dieu, va prendre les promesses de Dieu pour lui. Et Dieu va lui dire, voilà, maintenant tu fais ça, tu fais ça. Je vais lui dire une chose, ça a beau être un Goliath, il ne va pas tenir. Et le problème, c'est que souvent, aujourd'hui, on nous dit, règle tes problèmes par toi-même. Non, ça ne marche pas. Vous avez beau essayer de régler les problèmes par vous-même, des fois ça va marcher, mais des fois ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que, comme David, lorsqu'il y a les larmes, lorsqu'il y a l'angoisse, vous savez, il y a des gens, moi, les médicaments, merci Seigneur, restent une béquille. C'est vrai, merci Seigneur. Mais il ne résout aucun problème. Un médicament ne va pas vous changer à vous dans votre identité, et ne va pas changer l'autre qui vous emmerde. Non. Le médicament, c'est une béquille pour passer l'épreuve. Dans l'épreuve peut être utile. Mais à un moment donné, qui va résoudre le problème? Dieu. Il va nous dire, voilà, vous allez passer du temps avec lui. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Beaucoup de gens restent dans une dépression carabinée. Beaucoup de gens restent aussi dans l'amertume, dans la douleur, restent dans tout ça, parce qu'ils gardent pour eux. Ils ne se confient pas en Dieu. Ils ne se déchargent pas sur le Seigneur. Ils ne crient pas au Seigneur. Vous savez, moi j'ai vu des guérisons et des délivrances. J'en ai vu. J'en ai vu en Afrique. J'en ai vu quand j'étais à Lausanne. J'ai vu des guérisons et des délivrances, d'exorcisme et tout ça, j'ai vu. Mais quand vous croyez que les gens ont vécu ça, ils ont vécu ces guérisons et ces miracles, quand ils ont décidé de porter à Dieu, de crier à Dieu, de crier à Dieu, de porter au Seigneur et de dire maintenant Seigneur, tu t'en occupes, délivre-moi, conduis-moi, guéris-moi. Et ces gens-là, à force de crier à Dieu et de rechercher sa face, Dieu les a entendus et il les a délivrés. Mais si ces personnes n'avaient jamais crié à Dieu, n'avaient jamais, ils seraient restés dans leurs problèmes. C'est pour ça que, oh pasteur, je ne vais pas bien, ben moi je ne peux rien faire pour toi. Je peux prier pour toi, je peux te conseiller, je peux t'enseigner, je peux vraiment prier pour toi, ça c'est sûr. Mais la clé, elle est auprès de Dieu. C'est toi, entre toi et ton Dieu. Dieu connaît celui qui te manipule, celui qui te bousille. Dieu connaît celui qui veut détruire, qui veut te détruire. Vous savez, aujourd'hui, notre monde, c'est comme ça. Dès que tu sors dehors, on va déjà chercher à te détruire. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Je t'aime, peace and love. Ça, c'est l'amour. Cherchez pas cet amour, il n'est pas bon. D'accord? Aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est tout conditionnel. Je t'aime bien si. C'est-à-dire que tant que vous allez ouvrir le robinet à une personne pour qu'il boive, et vous allez être adoré, aimé et adoré. Le jour où vous allez lui dire, ben, désolé, j'ai des problèmes. C'est fini. Et en plus, cette personne avec qui vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous en êtes devenu malade, il va vous diffamer. Il va vous maudire. Alors c'est pour ça que je dis toujours, on ne regrette pas ce qu'on fait pour les gens. Il ne faut jamais regretter ce qu'on fait. Parce que le Seigneur, il le voit, et chacun devra rendre ses comptes devant Dieu. Mais par contre, à un moment donné, il ne faut pas, je le redis, ne pas nous confier dans l'homme. Et on verra dans la suite de l'étude ce que veut dire se confier dans l'homme. On verra ce que c'est. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Mais on verra ce que c'est. Pour terminer,
regardez, lorsque David va faire une étape, l'étape, il est victime de diffamation. Donc il va, on l'a vu pleurer, se confier à Dieu et attendre le secours de Dieu. Il va rester dans sa présence. Et regardez, je vais vous lire maintenant des versets, ce qu'il a dit par la suite. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Déjà, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Parce que lui, c'est qu'il disait, je me confie en toi. Heureux l'homme. Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Et qui ne se tourne pas vers les hautains. Moi, et les menteurs. On dirait même que David associe dans les textes être hautain et être menteur. Je continue le résultat de David. Donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours. Écris, donne-nous, parce que quand tu es pris, donne-moi Seigneur du secours. Regardez. Et regardez ce qu'il va dire là, après avoir vécu Saint David. Le secours de l'homme n'est que vanité. Chaque personne humaine qui va vous secourir, c'est vain. Cet homme-là, il vous aura secouru pour une chose, on va lui dire un grand merci, on va être reconnaissant, mais attention, c'est pas mon Dieu. Parce que cet homme qui... Vous savez, des fois, il y a des gens, ah, tout ce que j'ai fait pour toi, d'accord? Oui, merci. Merci. Non, c'est vrai. Non, soyez reconnaissant. Non, soyez reconnaissant. Oui, merci ce que tu as fait pour moi. Mais quand c'est après pour me diffamer et pour me tenir, si c'est utilisé pour ça, eh ben, va te gratter. D'accord? Va te gratter. Parce que là, on rentre dans la manipulation. Et ça, nine. Et regardez ce que va dire David. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je continue avec la prière de David. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Je continue. Donc, David était en train de nous dire, arrêtez de vous confier à des personnes même qui... arrêtez d'idolâtrer, arrêtez de vous confier dans des hommes, de tout vider. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, là aussi je condamne dans les églises, aux dérives sectaires, je condamne quand on demande aux gens d'aller tout vider leur sac derrière un micro. Ça, c'est une dérive sectaire. C'est de la violation. C'est de l'abus. Que vous sachiez. Ah oui, alors va, t'es tombé, t'as fait quoi? Un adultère? Alors va le confesser en public. Jamais, 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 jamais. Vous allez foutre votre vie en l'air et les gens qui vont entendre ça, ils vont vous maudire. Jamais faire ça. Ça, c'est une dérive sectaire condamnable. C'est grave. Hein? C'est grave. On n'a pas à se justifier devant les hommes. Jamais. Paul, vous savez, David, par la suite, il va commettre un meurtre. Il va commettre un adultère. Ouais, parce que le mec de la femme, eh bien, ça le gênait, il l'a tué. Et Dieu, mais je peux vous dire, il va crier à Dieu, il va me pleurer jour et nuit, David, ce qu'il a fait. Parce que Dieu va lui montrer la réalité du péché. Et croyez-moi que David, il dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Go to the cancer. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais jour et nuit. Ta main comment on dit ça? Merci, ça pesantissait sur moi. Mais j'ai crié à toi. Et Dieu l'a relevé. Et il a dit, et David dira, il pourrait dire, mais j'ai péché contre cet homme et contre cette femme. Non, j'ai péché contre toi seul. Pourquoi? Parce que quand on pêche, le premier qu'on offense, c'est déjà Dieu. Mais je reviens sur le fait que nous devons rendre des comptes aux hommes. Non, je n'ai pas à rendre compte aux hommes. Jamais.
Je dois rendre compte, si j'ai commis des délits, c'est vrai que je dois rendre compte. Mais je n'ai pas chaque jour à téléphoner pour raconter ma vie, même à mon père, même à ma mère, même à mes frères, même à mes sœurs. Ma vie, c'est ma vie. C'est mon identité. Je, je suis responsable. Le jour où je serai devant Dieu, ce n'est pas mon père qui va devoir rendre des comptes pour moi. Non, c'est nous. C'est pas ma mère. C'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. Le jour où je serai devant Dieu, de toute façon, la victime, c'est qui quand on n'est pas bien? C'est nous. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas un frère, c'est pas. Non, non. Vous savez, beaucoup de gens ont des identités brisées parce qu'ils ne peuvent plus agir, décider par eux-mêmes. Vous allez détruire des identités en faisant ça. Détruire. Les gens ne peuvent plus, on appelle ça la dépendance ou la codépendance, les gens ne pourront plus vivre par eux-mêmes. Il faut que je t'appelle ma mère, il faut que j'appelle mon père, il faut que j'appelle mon frère, ma soeur. Et puis je vais lui raconter, tu sais, hier soir. Non, mais je dis, et bien souvent, ces personnes, je suis d'accord qu'il faut parler, je suis d'accord. Mais vous savez, bien souvent, même la famille ne sera pas la meilleure conseillère dans des cas comme ça, pour l'identité. Et c'est pour ça que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère dans le mariage, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oui. Maintenant, vous allez décider entre vous, c'est votre couple, c'est votre identité. Et c'est pour ça que il faut prendre en considération ces choses. Et pour conclure, je voulais simplement dire ça, ne vous confiez pas aux grands, dira David, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Si on vous dit, il faut tout raconter aux hommes, tout raconter devant... Non, 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 non. Moi, j'ai péché contre Dieu. Je rencontre à Dieu. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est que le jour où je serai devant le Seigneur, le Seigneur va dire, il ne va pas dire Pierre, Paul, Jacques et Jean, il va dire Patrice. Wow. Je pense déjà Patrice. Vous savez, c'est comme vous avez un prénom qu'on vous donne, quelqu'un qui appelle le prénom, ça vous va. Ah, mais Seigneur, vous savez, le Seigneur, on lui a déjà fait le coup au jardin d'Éden. C'est pas moi, c'est l'autre. Bon, d'accord. Oui, t'as dit femme. Oui, oui, il t'a abîmé. Oui, oui. C'est vrai qu'il t'a abîmé. Ouais, t'as fait du mal. Ouais. Ah, t'es d'accord. Bon. Et puis, derrière lui, c'était le serpent, hein. Satan. Hein. Derrière lui, il a profité. Bon. Et pourquoi t'as accepté ça? Comment? Mais je ne pourrais rien faire. Ah bon? Ne suis-je pas ton Dieu? N'ai-je pas une parole? N'ai-je pas une parole, des écritures, des conseils pour toi? Comment ça, tu ne pourrais pas t'en sortir? Mais est-ce que tu m'as crié vers moi? Pourquoi tu dois rendre compte aux hommes? Tu attends du secours aux hommes, par les hommes. Attends toujours, hein? Tu verras. Ah ouais? Attends toujours. Tu vas voir s'ils vont te mettre du secours, les hommes. Ils vont plutôt, un jour, ils vont te donner un secours, mais demain, ils vont t'enfoncer complètement, jusqu'à te détruire. Aujourd'hui, notre monde, pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui disent « je ne crois plus au mariage, je ne crois plus aux valeurs bibliques, je ne crois plus à la famille ». Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, finalement, ils vont finir par commettre des péchés contre leur propre corps? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont détruits, ces gens-là. Ils n'ont plus confiance. Avant, la famille avait quand même de la valeur. Il y avait quand même quelque chose. Aujourd'hui, la famille, c'est qui? Ma famille, c'est mon téléphone portable, ma télé, c'est ma rue. Voilà, tu comprends? Ça, c'est ma famille. Ça, c'est ma famille. Tu comprends? Et la chose que je voudrais dire, c'est que l'identité se crée dans la famille déjà. Mais comme aujourd'hui, on n'accepte plus l'effort que demande la famille, le couple, etc. Pour l'effort aujourd'hui. On est depuis que le matériel... Vous savez, je disais aujourd'hui à François, à mon épouse, depuis que le matérialisme est arrivé, ça a foutu une merde, mais une merde, avec une génération d'égoïstes, de gens qui n'acceptent plus l'effort. Ils n'acceptent plus l'effort. À l'époque, nous sommes une association, nous avons l'association au Coin Bleu,
À l'époque, on ne passait pas des annonces qu'on recherchait des bénévoles. Les gens, ils se disaient, oh, ben, j'ai 2-3 heures, je vais aller aider l'association du village, je vais aider l'association de la ville, je vais aller trier des habits. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on me dit, moi, en tant que aussi responsable de l'association? Qu'est-ce que tu veux? Que je me casse le cul à me lever le matin, à venir, je ne dis pas tout le monde, hein, attention. Qu'est-ce que je me casse le cul à venir trier des habits ou des trucs comme ça? Non, à moins que il faut que je sois payé, quoi. Il faut du fric. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Moi, moi, moi et moi. Et quand ça sera pas moi, ça sera moi. Fais-moi plaisir et peut-être je te ferai plaisir. Mais c'est quoi ça? On est venu dans quel... C'est pour ça qu'à ce moment, les hommes sont en train de s'entretuer les uns avec les autres. Une génération, Einstein disait une génération d'idiots. Une génération d'idiots. Ce qui s'appelle d'idiots. Et je pense qu'au niveau spirituel, une génération aussi, au niveau vu aujourd'hui, l'apostasie qu'il y a, le péché qu'il y a sur la surface de la terre, tout ce qui passe à la télé, tout ce qu'on voit autour de nous, dans les journaux, dans les médias, une génération, même spirituellement, quand je vois des pasteurs écrire des conneries dans des journaux pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques et Jean, pour être à la page, qui en plus ce sont des discours contradictoires à la parole de Dieu, moi j'appelle ça une génération aussi d'idiots spirituellement. Ça va mal. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y en a qui disent, oh, mais toi, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je peux vous dire, ça va mal finir. Je ne sais pas si on le verra, mais ça va mal finir. Ça, c'est clair. Et quand Jésus dit dans Matthieu 24 qu'il y aura une augmentation de douleur, qu'il y aura des épidémies, d'autres qui vont arriver encore après le Covid, des tremblements de terre, mais qu'est-ce qu'on est dans une génération d'idiots. Et en plus, les gens, ils se prennent pour des moi, moi et moi. L'humanisme, moi et moi. Ben, je peux vous dire que Dieu, les temps prophétiques que nous sommes, face aux prophéties bibliques, croyez-moi qu'un jour ou l'autre, on va peut-être revenir de force à la famille, aux vraies valeurs. Aux vraies valeurs. Parce que là, jouer à l'américain, richeto, non, mais attention, le matérialisme est un piège qui peut devenir un piège. C'est une bonne chose. Attention, moi je suis à fond dans tout ce qui est médias, internet, tous ces trucs, je suis pour. Il y a eu tellement de progrès que c'est merveilleux et merci Seigneur. Mais attention, parce que ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Voilà, la prochaine fois, nous allons répondre à la question, continuer l'étude. Je suis à peine que la moitié d'une page, il y en a encore. Nous allons continuer la prochaine fois sur pourquoi David se confiait-il en Dieu. Nous allons voir que dans sa vie, il y avait ces répétitions. Pourquoi? Alors voilà, nous répondrons à cette question. Je salue tous mes amis Facebook et puis que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour la suite. Je vous rappelle aussi que si vous aimez si je ne dis pas trop de conneries, si vous aimez ce que je raconte, du moins à peu près, vous pouvez aussi sur Google taper pasteurenligne.fr et j'aime toujours quand il y a un avis, parce que c'est pas pour moi, pas par orgueil, c'est pas par orgueil je vous dis ça pour l'avis Google, c'est parce que peut-être que d'autres personnes qui pourraient nous contacter en ligne aussi, pourrait aussi dire, ah ben là, il a quand même quelques avis, il y aurait peut-être un peu plus de confiance. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous et puis à bientôt.